PV, je suis hyper content que tu sois. Yes, il est hyper content, c'est super. Ça fait plaisir. S'il est hyper content, parce que j'ai eu peur que tu sois pas hyper content. Non, Ça va, ok. Je suis hyper content. Bon. Vraiment, c'est la première émission. Donc l'histoire retiendra que tu aurais été là pour la première. Il y a Ça, toujours une c'est première la fois. grande histoire avec un grand H. Et alors le concept, je te propose, parce que voilà, je te prends un peu par surprise, Ouais. c'est de te faire interviewer dans Ok. un lieu, voilà, Ok. assez sombre. Et en fait, je t'interviewe pendant que tu manges, accompagné de sauce piquante. Voilà. Et en fait, ça va être graduel, tu vois. Plus l'interview va durer, plus tu vas devoir bouffer des tenders, par exemple, avec de la sauce piquante. Voilà. Et ça c'est Hot One, ça. Ça existe déjà? Ouais, c'est l'émission avec Yann Kojandi, là, sur Canal+, Studio Bagel et tout. Ah oui, putain, ok. Vraiment, je te montre si tu veux. Je te montre sur Non, YouTube. je te crois, je te fais confiance. Très beau pub. Ok. Mange que le plus. Ouais, bah après, ça c'est genre comme toutes les émissions où il y a de la bouffe et on discute quoi. Ouais, c'est pas. Bon, C'est pas hyper révolutionnaire quoi. Ouais. Après, si on mange tunisien, moi j'ai jamais mangé tunisien. Ah bah voilà, magnifique, bienvenue, magnifique, voilà, génial. Salut PV, Salut. comment ça va? Mais on était juste ensemble il y a 2 minutes. C'est ça, ça les gens n'ont pas forcément besoin de le savoir. On est dans un restaurant tunisien, oriental, gastronomique, Mhm. et qui me pousse à te poser une première question en termes de gastronomie et d'alimentation. Est-ce que tu es quelqu'un qui mange sainement? C'est pas si simple. Est-ce que tu fais gaffe? Ça dépend des périodes. J'essaye de manger sainement, mais quand tu es en tournée, quand tu enchaînes des dates, tu es tout le temps dehors, que les gens ils sont là, ah mais tiens, mais goûte ça, goûte truc, viens je t'offre ça. C'était la question, C'est compliqué. Hein. Ouais. C'est pas si simple de manger sainement. Du coup, tu te fais influencer un peu par des gens qui... Tu te fais influencer par les gens, tu te fais influencer par ce qui t'est proposé, et ce que tu as et ce que tu peux manger à ce moment-là, tu vois. Ouais. Après, moi je connais des gens qui sont quand même très forts, qui arrivent à s'organiser, tu sais, qui font leur gamelle, qui font tout en étant artistes et tout. Ouais. Bah félicitations, pour l'instant moi j'ai du mal encore. Ouais. J'ai eu des périodes où franchement j'étais hyper top sainement sur la bouffe et ça m'a fait du bien. Ouais. Maintenant c'est beaucoup mental. Hein. Ouais. Si tu arrives à être précis et propre, c'est mental. Ouais. Après manger sainement, ça veut dire quoi? Pas de la street food, quoi. Pas de la Pas de la junk food. Et la question de l'alimentation, elle peut être franchement centrale, tu vois. Totalement. Et t'as peut-être aussi de plus en plus de gens qui disent ouais, attention à ce que vous mangez parce que vous pouvez le payer plus tard, etc., etc. Est-ce que toi, ces discours-là, qu'on voit aussi beaucoup fleurir sur les réseaux sociaux, ça te fait avoir une espèce de prise de conscience? Non, mais- Est-ce que tu penses qu'il y avait un problème avant, que tu dois régler aujourd'hui, etc., etc.? Je pense que ça dépend beaucoup de l'éducation de ta famille, de tes parents, de comment ils mangeaient, etc. Nous, c'était assez sacré le dîner, le repas. Tu vois. Et du coup, moi, j'ai toujours gardé ça un peu. Ouais. Un truc un peu sacré, un peu en mode ok, c'est l'heure de midi, il faut qu'on mange, on mange ensemble. Si on peut manger posé à un endroit, où on peut se respecter ce qu'on est en train de bouffer, Ouais. ça, c'est important, tu vois. Donc, c'est aussi ça. On mangeait des choses saines quand ma mère elle avait du temps, quand elle avait du temps de cuisiner. Mais on était quand même une famille qui, de temps en temps, allait manger peut-être de temps en temps un peu un truc un peu malsain. Bah, du coup, tu t'habitues aussi à ce côté, voilà, un peu des deux, quoi. Est-ce que tu penses que la tentation, et ce sera ma dernière question sur ce thème, est-ce que tu penses que la tentation de la malbouffe aujourd'hui est de plus en plus grande? Ça a fini. Attends, avec les livraisons à domicile, dans les grandes villes, tu peux manger partout. Mais tu vois, là, moi, j'étais à Besançon il y a pas longtemps. À 14h, t'as plus aucun resto, quoi. Donc, les gens, ils sont habitués à manger à des heures un petit peu plus normales, tu vois. Mais à Paris, c'est fou. Ouais. À Paris, c'est fou. Dans les grandes villes, c'est fou. Ouais. Et alors, pour toi, le body positivisme, on va y venir, est super important. Est-ce que c'est quoi ton message sur le sujet et les messages, la ligne éditoriale que tu mets, que tu insères un peu dans tes sketchs qui forcément est toujours un peu la même? Ouais. Bah, après, tu vois, moi, j'aime bien parler du fait d'accepter son corps. C'est hyper important d'accepter son corps. Et que les autres l'acceptent, c'est aussi important. Mais les autres ne sont pas obligés de l'accepter continuellement. Tu vois, quand tu as une personne qui est en surpoids, qui s'assoit à côté de toi dans l'avion et qui te prend carrément toute la place et que tu es serré dans ton truc, c'est normal que toi, tu n'acceptes pas que la personne soit gênante avec son corps, tu vois.
Et alors, est-ce que c'est à la société de changer ou est-ce que c'est à la personne qui est finalement un peu malade aussi C'est quoi ta réponse? de changer? Bah, il n'y a pas de réponse. Je pense que c'est un peu des deux. Quand tu es vraiment en surpoids, en très gros surpoids, donc tu vois, moi, quand je gêne quelqu'un dans un avion, bon, je suis pas dans un surpoids énorme. La personne, elle peut exagérer. Mais si j'étais vraiment beaucoup plus gros, que ça gêne la personne, là, celle qui est vraiment en surpoids, elle a ce truc de maladie, quoi, tu vois. Il faut faire attention, quoi, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je défends ce côté de accepter son corps. Et il faut aussi accepter les autres comme ils sont. Mais c'est pas pour autant que je prône le côté mangez, soyez gros et ne faites pas attention à votre santé, quoi, tu vois. C'est important la santé, c'est important le sport. Et moi, je me trouve en surpoids, j'en parle parce que les gens me le font remarquer, mais je suis conscient que ma santé, elle est pas au top, tu vois. Et ça, c'est important, je pense. Il y a cette idée dans ce sketch qu'on va diffuser. Allez, je finirai avec une petite blague body positive, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques gros quand même ce soir. Non, on s'est repéré. On s'est fait des petits signes comme ça. Miam, 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 miam. Ah. Peut-être pas le dernier. C'est 2 bouteilles d'eau, mais bon, laissez tomber. Ah mais dites-vous une chose, si vous avez un petit bourrelet, un petit truc qui vous dérange, dites-vous une chose. Si vous êtes en haut de l'escalier, vous dites « Ah, j'ai oublié quelque chose dans la voiture ». Vous descendez l'escalier, que vous allez jusqu'à la voiture, que vous revenez jusqu'à l'escalier, que vous remontez l'escalier, vous n'êtes pas gros. Un vrai gros se dira « Tant pis ». Attends. J'irai chercher le bébé demain. Il y a cette idée dans ce sketch où il y a en gros l'idée de l'acceptation. Et la personne qui va être en surpoids, en haut de l'escalier, elle va se rendre compte qu'elle a oublié quelque chose dans la voiture. Elle va tout simplement se dire, bon bah tant pis. En fait, ce que je dis dans le sketch, tu vois, c'est justement ce que, dans ce petit bout d'extrait, c'est vraiment, ça exprime pas mal de ce que je dis. C'est-à-dire que si tu arrives à descendre l'escalier, aller jusqu'à ta voiture, revenir à l'escalier, remonter l'escalier, que ça va. Ouais. Écoute, t'es en bonne santé. Ouais. T'as la santé si t'arrives à faire ça. Ouais. Donc, Ouais, t'es pas gros. T'es pas gros. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Euh, Mais à partir de où le vrai gros, le personne qui a des problèmes avec ça et qu'on pourrait à un moment se dire, là, il faut que tu fasses attention, c'est le gars qui va se dire, oh bah non, tant pis, alors que c'est un bébé qui est dans la voiture, tu vois, qu'il faut aller chercher. Qu'est-ce que les spectateurs te disent sur ça? Bah, moi, ça dépend du spectateur, tu vois. Tu peux avoir le spectateur qui ne cherche pas à comprendre le message ni quoi que ce soit, qui dit, il est d'accord, il est gros, nous aussi on est gros, oh là, il est gros. Et t'es en mode trop bien, tu vois. Il y en a, ils vont te tâter le ventre et tout, tu sais, ils osent tout. Et t'es en mode, ouais, ça reste quand même mon corps, tu vois. Ouais. Et puis t'en as qui se disent, ok, il a de l'autodérision, il accepte comme il est, et c'est top, et tu vois. Après, t'as Internet. Et Internet, c'est un autre délire, c'est pas les spectateurs. Ouais. Là, tu me parlais des spectateurs. Ouais. Les gens, moi, j'ai toujours des gens qui sont agréables et gentils, qui sont cool. Ouais. Et la question suivante est toute posée, du coup. Mais ouais, les réseaux sociaux, par contre, ils sont saillants, tu vois. Ils vont t'attaquer sur ton poids directement parce que, Toi aussi en fait, bien sûr, même les messages que j'ai reçus après mon Montreux, c'était d'une violence folle, tu vois. De quel ordre? Bah, t'es gros, ou je sais plus, j'ai des phrases de dingo. Tu sais, c'est souvent un enfant qui est mal dans sa peau qui envoie ça par message, ou une personne qui est seule dans son coin et qui veut se faire remarquer. Les haters, c'est toujours ça, tu vois. Mais moi, ça me touche pas parce que je suis bien dans mon corps et que je sais que ma santé, elle doit s'améliorer, mais c'est pas pour ça que c'est pas parce qu'il me dit ça que ça va me changer quoi que ce soit. T'as peut-être plus de bagages et plus de force du fait aussi peut-être de ta popularité sur les RS, mais ça peut être différent d'une collégienne ou d'un collégien. Voilà, Totalement. je crois qu'il va avoir un problème avec son corps, qu'il va avoir un problème avec le rapport qu'il a avec son Totalement, mais quand on disait, je le dis à un moment dans mon spectacle, quand j'étais plus petit, c'était plus compliqué. Et je le dis, ça fait rire les gens, c'est parce que j'étais un peu gros, j'étais un peu ondouillé, j'avais les cheveux bouclés. Ouais. Bon, maintenant, j'ai bien changé. Ouais. Bon, c'est faux, tu vois. Je suis toujours gros, j'ai toujours les cheveux bouclés. Ouais. Mais quand t'étais petit, avoir les cheveux bouclés, un peu gros, et de pas avoir une coupe qui était top, tu vois. Bon, bah, voilà, j'étais pas le sexe symbole qu'on pouvait espérer, etc. Mais en fait, tout est une question de confiance en soi. Ouais. Et ça, bah, tu l'apprends avec le temps, et tu peux pas le savoir avant dans ta tête, t'es fait le chemin de te dire,
C'est comme ça va, tu vois. La question de la confiance en soi, elle passe aussi par l'impro parce que tu as, quand tu étais à la fac à Nanterre, créé, fondé les Imp Unis, Ouais, une association d'impro c'est ça. à la fac. Est-ce que ça passe aussi par ça, du coup, aller à l'impro, en fait, aller Bien sûr. au contact des gens, voilà, ça reste en danger. Ouais, bien sûr, c'est ça, tu vois. J'ai donné des ateliers, en fait, ça m'a fait prendre confiance en moi de donner des ateliers. Ouais. Et ça m'a fait me rendre compte que je pouvais aussi changer la vie un peu de ces gens-là. Ouais. Moi, j'ai vu une fille arriver à mon atelier, Armandine, que je salue, qui, je me rappelle, était arrivée très timide, très pas décoincée de la vie, quoi. Tu vois, pas du tout dans le lâcher prise, et qui après 2 ans d'impro, a pris une confiance en elle, Ouais. qui lui a permis, et elle me l'a dit bien plus tard, que son taf d'avocat, quoi, tu vois. C'est aussi un peu grâce à le fait de ok, je me relâche, je suis capable d'être moi-même, je suis capable de tout ça. Et en fait, l'attitude des gens, elle change, Ouais. tu vois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup plus été attirant pour les femmes en étant confiant en moi, alors que mon corps n'a pas changé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est fou. Ouais, bien sûr. Ça n'a pas de Il se passe sens. quelque chose à l'intérieur, quoi. Juste, j'ai confiance en moi. Ouais. Il n'y a aucun problème. Ouais. Je peux tout à fait être aussi attirant que le gars qui est à côté et qui est musclé, qui a les cheveux longs, qui prend des douches. Il parle de moi! Il parle de moi! Il parle de moi! Pitié, faites qui parle de moi! Bien sûr. T'es d'origine portugaise parce que Ouais. alors PV ça veut pas dire procès verbal, ça veut dire Pierre Vitor. Vitor. Et pas Pierre Victor. Non, Pierre Vitor et en portugais Pedro Vitor. Pedro Victor. Voilà, c'est pour ça. Le V, il n'y a pas de C à Victor. Donc c'est Vitor. Parce qu'au Portugal, on dit Pedro Vitor. Et donc, ils ont voulu faire une petite coquille dans mon prénom pour faire un rappel à mes origines portugaises. Ce qui a totalement été un enfer quand même pendant toutes mes études. Ouais. Parce que les profs arrivaient, ils disaient, vous savez même pas écrire votre prénom, alors que je l'avais bien écrit. Tu t'es fait prendre des remarques quand t'étais petit sur Ah ouais. la portugaise ou ouais. Ouais, sur les origines portugaises? Ouais. Oh. Les origines, est-ce que tu as souffert un peu de la comparaison? Parce que voilà, les stéréotypes qui vont un peu dans le sens, je suis bien parce que pour savoir, je suis rebeu. Donc des stéréotypes autour des rebeux, il y en a un paquet. Mais sur les portugais, tu vois, c'est les maçons, c'est les bâtiments, etc. etc. T'as un peu ce truc-là. Quand on était plus jeune, du bâtiment, surtout beaucoup ça. Moi, on me remarquait beaucoup là-dessus. Mais j'y ai peu souffert parce que j'étais très peu proche de la communauté portugaise. Ok. Parce que mon père s'est beaucoup éloigné de la communauté. Moi, maintenant, je m'y rapproche de plus en plus parce que je l'aime beaucoup, cette communauté. Ouais. Et que je trouve qu'elle est enrichissante et elle est vraiment, elle offre une belle culture à voir en France, tu vois. Je trouve que c'est fantastique comment ils sont. Mais du coup, mon père, il s'est beaucoup écarté pour un peu être dans son monde et créer ses boîtes et créer son truc, tu vois. Ouais. Donc moi, j'étais très français, même si on allait un mois par an au Et Portugal. voilà. La question, c'est un mois par an, c'était pas. Ouais. On allait un mois par an au Portugal. Et t'as arrêté à 18 ans aussi comme tout le monde ou... Ah ouais, j'essaye de temps en temps d'y aller, mais ouais, après, je Par vais mois, un peu quoi. moins. Je peux pas y aller un mois, tu vois. Ouais. Je peux pas y aller un mois. Mais après, le racisme, je l'ai très peu vécu. Ça m'est arrivé de moments de c'est cassé. De toute façon, PV va pouvoir le réparer. Ouais. J'étais portugais, quoi, tu vois. Ouais. C'est des petites choses comme ça, quoi, tu vois. Franchement, c'est très enfantin. Je pense que c'est plus la génération de mon père. Enfin, les Portugais, les Italiens, c'était, comme je dis avec des amis, c'est un peu les anciens Arabes de la France, tu vois. Oui. C'est ce truc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les Portugais et les Italiens, ils sont arrivés avant les gens du Maghreb. Et donc, du coup, Ils se prenaient le racisme. ils se prenaient le racisme plein la gueule, tu vois. Et du coup, moi, je remercie les Maghrébins qui sont arrivés et qui se sont pris tout dans la gueule. Là, on vous a remplacé allègrement. Et voilà. Très longtemps. Et maintenant, on est tranquille. Et peut-être qu'il y aura à nouveau, et je le souhaite, et en même temps, je le souhaite pas. Ouais. Peut-être qu'il y aura à nouveau une autre communauté qui sera rejetée, et ça ne sera, mais peut-être, on sait pas. Quand tu es tellement dedans, tu vois, moi, mon père, il l'a tellement vécu qu'il pensait pas que ça changerait, tu vois. Ouais. Il pensait pas que Et les ton enfants frère, donc ton frère l'a vécu vraiment bien sûr. directement. Voilà. Bien sûr, Toi, mon père, il pas l'a beaucoup. vécu. Ouais, mon père, il l'a vécu terriblement. Mon père, il vivait dans un truc avec 3-4 personnes. C'était les Portugais. De toute façon, c'est des rats. Ils sont là toujours à grappiller les trucs.
Ouais. Et il pique notre travail, etc. Ouais, Tu vois, ouais. tous les trucs que tu peux avoir pour d'autres communautés actuellement, tu vois. Mais lui, il pensait que nous, on allait le vivre. Ouais. Mais on l'a pas vécu. Il a fait un peu office de protection, de barrière, un peu. Ouais, en s'écartant un peu de la communauté portugaise, et c'est sa manière, je pense, de faire une barrière. Parce que c'est une volonté de s'intégrer ou parce qu'il avait. Ouais, mon père, il avait envie. Enfin, Il avait une envie. il joue un double jeu, quoi. Il joue un petit double jeu, quoi. C'est-à-dire. En fait, mon père, il est moitié de semaine au Portugal, moitié de la semaine en France. Ok. Donc, il était à fond toutes les semaines. Ouais, mon père, c'est un fou. C'est une réalisation de malade. Non, mais c'est un grand malade. Mais si on commence à parler de mon père, t'es fini, mon pote. Hein. Ah là. C'est lui qu'on a Après, pu inviter. là. Oh là là. Donc il y avait cette idée de vouloir peut-être plus s'intégrer parce qu'il sentait que les. Bah, lui, il l'avait vécu tellement fort, mais les Italiens aussi. Tu vois, moi, j'avais les parents de mon meilleur pote sont italiens, ils l'ont vécu énormément, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu penses vraiment que tes enfants vont le vivre. Ouais. Mais en fait, bah non, on l'a un peu moins vécu. Et je pense que, et je le souhaite en fait, mais je pense que ça va arriver. Ouais. Je pense que aussi, les gens du Maghreb, il y aura peut-être des enfants qui le vivront moins. Ouais. Parce que les choses évoluent en fait. Ouais. Mais on peut pas se dire que ça va arriver. Ouais. Quand tu es dedans, tu peux pas te dire que ça peut évoluer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et ça me rappelle qu'en sens, tu as des témoignages de mères et de pères de familles de la première génération d'immigrés qui sont arrivés en France dans les années 50, 60, 70 et qui, en fait, sont face à un espèce de gros dilemme. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait tout pour s'intégrer? Et du coup, on oublie. Enfin, tu vois, c'est ce que cherchent aujourd'hui, on fera les trop politiques, tu vois, mais Retailleau, Zemmour, c'est assimilation pure. Limite, tu changes de prénom, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un arabe? Un monstre? C'est un sauvage? Tu as le côté vraiment garder, tu vois, ce qui fait un peu, voilà, la force de tes origines, d'où tu viens, etc. Et là, tu prends le plein fouet, tu vois, comme ce fut le cas pour ton père, le racisme à fond, quoi. Donc c'est. Non, mais la société, elle évolue. Ouais. La société, elle évolue. Ouais. Et je pense que elle évoluera toujours, même malgré les guerres, malgré les problèmes, elle évoluera finalement toujours vers un truc où on arrive à doucement vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Zidane, il me rappelle un peu, genre, des Modric ou des gens qui. Ce type, en fait, pour moi, il y a deux classes de footballeurs. Il y a les footballeurs qui sprintent, qui courent, qui vont, comme Ronaldo, par exemple, tu vois, pour être super rapide, ultra véloce, ultra athlète et tout. Et tu as des footballeurs qui sont un peu, Plus posé. beaucoup plus posés, tu vois. C'est peut-être aussi une façon de voir la vie, en fait, tu vois. Tu as les gens qui sont en mode, non, mais c'est vrai, tu vois, tu as le côté vrai. un peu, ouais, tu dois courir, tu sprints, et puis tu en as d'autres qui vont être, ça va être la bonne passe, ça va être le bon truc au bon moment, la bonne opportunité au bon moment. Ouais, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Ça dépend la Toi, c'est personne. quoi les deux, alors? Voilà, mais choisir. tu veux que je compare avec ma vie? Je pense que j'aurais aimé être un joueur à la Zidane, tu vois, posé, contrôle, etc., tu vois. Mais avec, je pense, la persévérance et la rigueur de travail d'un Ronaldo, tu vois. Je pense que la rigueur dans le travail, c'est ce qui te fait réussir. Et des fois, c'est difficile de l'avoir tout le temps. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi être léger. Tu vois, Zidane, c'est léger, quoi. C'est propre, c'est fluide. C'est Iniesta aussi, c'est des gens qui, tu vois. Xavi, C'est Xabi, c'est des gens qui contrôlent le ballon et qui orientent le jeu. C'est du Vitinha plus jeune maintenant, tu vois. C'est ça qu'il faut essayer aussi dans la vie d'être. C'est un peu plus léger parce que si tu es tout le temps dans un stress continu, c'est compliqué. Mais en même temps, si tu arrives à te mettre une rigueur comme Ronaldo a pu faire ou d'autres joueurs, c'est fou comment tu peux aller loin, quoi, tu vois. Tu vois, quand tu cherches à aller toucher quelque chose, moi j'avais fait une liste de 156 choses que je voudrais faire dans ma vie, tu vois. C'était un peu dur à faire cette liste, tu vois, mais du coup j'en ai écrit que 56, et pas 156. Mais du coup, dans cette liste, j'avais écrit notamment de jouer un jour mon spectacle devant 1000 personnes. Et là, je l'ai fait dernièrement à la Bourse du Travail à Lyon. J'ai joué devant 1500 personnes mon spectacle, et c'était complètement dingue. Et le prochain truc que j'avais écrit, c'était jouer mon spectacle devant 10 000 personnes. J'ai pas de jauge entre 1000 et 10 000, je suis passé de... Mais en fait, ça te met un autre objectif, ça te met toujours un peu d'aller chercher d'autres trucs. Peut-être ça n'arrivera jamais, peut-être je le ferai pas. Mais tu vois, ça te met toujours d'avoir... Mais après... De toute façon, plus tu as du public, en général, plus c'est facile, non? Oui, bien sûr. Plus c'est facile. Mais sauf que pour arriver à atteindre ce nombre-là, faut avoir beaucoup bossé avant pour arriver à ce moment-là, quoi, tu vois.
Ton rapport à l'impro aussi, il est super intéressant. On te connaît aussi beaucoup pour ça. Quand tu parles d'adrénaline, etc., est-ce que c'est là où tu as la plus grosse poussée d'adrénaline? Où tu dois. Peut-être tu as un trou et tu dis, ah, je vais peut-être user de mon savoir-faire de l'impro. Tu vois? L'impro, tu peux vraiment l'utiliser à plein de moments, à plein de choses dans ta vie. Et puis surtout en stand-up, c'est vraiment une très bonne école pour commencer. Est-ce que c'est l'endroit où j'ai le plus d'adrénaline? Je crois que oui. Je crois que oui. Ouais. Je crois que le moment où tu fais 15 minutes en solo, tu vois, on a un concept au Jamel Comedy Club qui s'appelle l'Impro Club où on fait 15 minutes d'impro en solo. Quand tu pars sur 15 minutes d'impro en solo, tu vois, quand tu arrives à 5 minutes et que tu sens que tu n'arrives pas réussi à les mettre dans l'histoire, tu es en mode oh. Là, je vais te dire, ton corps là, il est en mode trouve des trucs, tu vois. Oui, c'est là où tu dois bosser. Bien sûr, mais l'adrénaline est. Se bosse à mort l'impro. On pense que c'est facile, des gens qui vont. Non, ça se bosse de ouf. Oui, ça se bosse de ouf. Ouais. Savoir quoi dire quand tu fais de l'impro parce qu'aujourd'hui, tu peux moins partir sur les trucs un peu, fall-off quand tu vois un peu ce qui s'est passé avec Merwan Benazar, quand tu vois ce qui s'est passé avec Guillaume Meurice, etc., tu vois. Qui sont allés très loin, mais c'est un rôle aussi de l'humour, tu vois. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as aussi cette donnée en tête de dire, voilà, ils sont passés par ce à quoi ils sont passés, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais avoir ta réaction dessus. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé quand tu as assisté à ça? Marwan, moi, ça m'a choqué de fou. Parce que, et je l'ai soutenu, Marwan, j'avais fait une story, et puis j'en avais parlé et tout, on a discuté et tout. Parce que ce qui est fou, c'est que franchement, il porte un bonnet. Son sketch, il n'est pas du tout problématique ni quoi que ce soit. Sur d'autres chaînes, il y en a d'autres qui ont porté de bonnet et ça n'a pas posé de problème, tu vois. Moi, je te parle même pas de sa beubare. Moi, je veux dire, c'est absurde la beubare, tu vois, c'est encore plus absurde. Merwan, il a beaucoup travaillé autour de ça. Il parle beaucoup de ça sur scène. Donc, c'est parfait que ça soit lui. J'étais content parce que je sais que il va défendre ses points de vue, il va défendre le truc. À d'autres personnes où c'est un peu plus faible, où ils ont pas, et pareil pour Guillaume, parce qu'ils sont défendus leur point de vue. Et en fait, quand tu t'en prends plein la gueule, tu défends ton point de vue et t'emmènes les autres avec ton truc. Et au final, il y a beaucoup de gens qui s'en ont suivi et qui se sont dit, ils ont raison, etc. Et ça pointe le doigt des problèmes. Et donc, malgré que ça a été une difficulté pour lui, il en a fait une force. Et ça l'a propulsé, et ça le fait avancer, et ça le met sur le devant de la scène, et il le mérite, tu vois. Donc, j'étais un petit peu outré et choqué qu'il ait pu arriver ça, parce que je me dis, en fait, t'as beau faire les choses, rien ne change, tu vois. Mais j'étais content pour Merwan et surtout pour Merwan. Guillaume, je connais moins l'histoire, même si je trouve bien aussi qu'il ait ouvert sa propre émission sur Radio Nova, et ils peuvent se dire des choses, ils peuvent défendre leur point de vue, et c'est top, quoi, tu vois. Et il y a de l'audience, et il y a des gens, et ça fait changer les mentalités, et c'est trop bien. Donc des fois, les trucs durs et compliqués emmènent vers du positif. Et je suis peut-être un peu trop des fois positif, mais j'aime bien regarder le positif de tout ça. Bien sûr, t'es optimiste, c'est très bien. Est-ce qu'on va vers une politisation de l'humour, du coup? Je pense qu'il faut faire gaffe à ne pas oublier de faire rire les gens, tu vois. Que c'est bien de dire des choses, c'est bien que de défendre des points de vue. Moi, je défends des points de vue à des moments, mais je reste léger dans ce que je dis. Je trouve que c'est important de garder de la légèreté. Cela étant, c'est vraiment top qu'il y ait des gens qui se battent pour des points de vue, etc. Mais il ne faut pas oublier de faire rire, tu vois. Je suis grand fan de Walidia, grand fan de ce qu'il défend, de tout ce qu'il a fait dans son spectacle, etc. Tu vois, il va très loin et tout. Mais j'ai des amis qui sont allés le voir, qui sont en mode on va voir un spectacle, on veut juste rire. Et ils sont sortis en disant j'ai peut-être moins ri que d'autres spectacles un peu plus simples dans la rigolade, tu vois. Mais attention que dans la simplicité de la rigolade, entre parenthèses, il faut faire gaffe non plus de pas emmener des valeurs qui ne sont pas bonnes, tu vois. On n'est pas obligé de faire en sorte que l'humour ou que l'art de sa général aujourd'hui se politise quand tu vois que pour le coup c'est vraiment une question objective. Moi j'ai aucun. Non, je comprends. Mais parce que la politique et les extrêmes, on a parlé en off avant, prennent tellement de place aujourd'hui dans le débat public que en fait les artistes aujourd'hui ils doivent un peu lutter avec leurs propres moyens, quoi. Tu vois. Est-ce que et toi
par exemple, jusqu'où tu te dirais au bout d'un moment, là il faut que j'aille, là il faut pas que j'aille, ça c'est cool d'en parler, ça c'est pas cool d'en parler, il faut que je fasse gaffe avec ça. Il y a un moment donné, les gens ils veulent toujours te mettre dans une case. Donc à un moment donné, il faut bien défendre certains points de vue et être et puis apter sur certaines choses et dire je suis comme ça et si je commence à penser ça et dire ça, les gens vont dire mais je comprends pas, il a dit ça, maintenant il pense ça et tout ça. Donc oui, à un moment donné, il faut juste être en accord avec tes valeurs moi j'ai des valeurs humanisme où l'objectif c'est vraiment que les gens ils arrivent à vivre ensemble et ce que je disais, tu vois, ce qui fait que les Portugais sont acceptés en France, c'est que il y a un truc de vivre ensemble qui s'est créé et que mais un temps il y a Tes œufs quoi, peut-être que les. ouais Notés. peut-être mais pas tellement, tu sais, c'était des grandes gueules les Portugais hein, et ils le sont encore, tu vois. Mais c'est juste après il y a une couleur de peau, il y a tout ça, ça change, ça joue beaucoup, tu vois. Mais bon, quand les Portugais ils arrivent en France, ils sont un peu bronzés hein, pour les autres, pour les Français, tu vois. Et en fait, c'est tout. Les choses se font au fur et à mesure et justement, ça passe par des problèmes qui essayent d'être résolus et voilà. Mais est-ce que l'humour doit constamment, c'est différent, c'est le mot important, c'est constamment. Est-ce que ça doit constamment avoir une réflexion politique dans ce qu'on dit? Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aussi, et je connais d'autres humoristes qui sont dans une certaine légèreté. Et il faut être dans la légèreté parce que les gens. Artus quoi. Artus, mais tu vois, tu défends aussi d'autres choses. Tu défends d'autres choses. Artus défend l'acceptation de l'handicap, tu vois. Moi, je parle dans mon spectacle de plein de choses je défends des points de vue. Mais pour l'instant, je les monte pas en grand public, tu vois. J'aime bien que ça soit dans mon spectacle. Et en fait, c'est ça qui intéresse les gens. Quand ils sortent, ils me disent, mais c'est trop bien, quoi. Est-ce qu'il vaut mettre dans la case aujourd'hui d'un Jal qui imite tout le temps le portugais ou d'un Olivia qui fait de ses spectacles un meeting? Est-ce que pour le coup... Je pense qu'il y a un entre-deux, déjà, il y a un entre-deux. Moi, tu vois, par exemple, ça, c'est un des trucs, on n'en a pas parlé, mais tu vois, par exemple, l'accent portugais, c'était vraiment... moi, ça me fatiguait, quoi, tu vois. Donc on peut pas faire certains accents, mais l'accent portugais, tranquille. Si j'avais commencé l'émission en faisant l'accent portugais... Bonjour, qu'est-ce que je passe J'aurais fait, waouh, putain, tu vois, ok, d'accord, tu vois. J'avais commencé l'émission par... Non, j'aurais dit, ok, super, mais... Le gars est gênant. Voilà, je l'aurais pris un peu gêné, tu vois, j'aurais surtout dit, ok. Mais ça aurait été encore plus actuellement gênant pour plein de gens si t'arrivais et t'avais fait un accent maghrébin alors que tu ne l'as pas totalement dans la vie, tu vois. Mais pour moi, il y a un entre-deux, tu vois. Après, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut faire évoluer l'humour, tu vois. Tu peux pas continuer à rire de trucs simples et absurdes et glauques et il y en a qui rient de trucs beaufs au foot, tu vois. Donc, mais l'humour, il évolue quand même. Les gens, ils évoluent tout doucement. Mais c'est vrai que quand tu vas en province ou dans des endroits où l'humour, il est resté un peu à des prémices, et ils rigolent toujours les mêmes choses, hein. Justement, avant qu'on en arrive à ton actu, tu disais là aussi une chose super intéressante, c'est qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde pouvait devenir humoriste. C'est-à-dire que même un influenceur qui avait genre 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés, aujourd'hui il se lançait sur scène en pensant, lui, qu'il va cartonner. Aujourd'hui, tu penses ça, avec les réseaux sociaux, tout le monde peut devenir humoriste. Et que c'est inquiétant, quoi, un peu. Je pense que surtout la scène est devenue maintenant accessible à tout le monde et beaucoup plus un peu banalisée par pas mal de gens, tu vois. C'est un moyen de faire du chiffre facilement, tu vois. De faire venir des gens pour quelque chose. Le divertissement et l'artistique, c'est deux choses vraiment différentes. Et je pense qu'il y a beaucoup qui sont dans le divertissement plus que dans l'artistique, tu vois. Et le divertissement, c'est très bien. Ça plaît aux gens, ça fait rire les gens, mais c'est des fois du plagiat, du copier, du changer légèrement pour que ça paraisse un peu différent. Des trucs que tu as vu sur Twitter. Des trucs que tu as vu sur Twitter, des choses comme ça. Et c'est accepté de plus en plus maintenant, tu vois. Il y a à peine quelques années, on clashait du copy comique en mode waouh, c'est une dinguerie ce qu'ont fait certains. Et maintenant, il y en a, ils reprennent des trends TikTok, ils le changent un peu, ils font ça sur scène. Et les gens crient au génie, tu vois. Là, tu es en train de dire que le phénomène auquel on avait assisté avec Copy Comics, c'est en train de se transformer. C'est en train de se banaliser autrement, tu vois. C'est en train de se banaliser autrement.
c'est comme ça, tu vois. On peut. En fait, moi, moi, je suis beaucoup dans l'acceptation. Moi, on m'a appris avec l'impro d'accepter, dire oui et proposer. C'est-à-dire, j'accepte ce qui se passe autour de moi et je propose quelque chose. Et moi, ma proposition, c'est d'être artistiquement propre et pro. Et non, mais c'est surtout aller chercher quelque chose de propre à moi, que personne puisse refaire, que ça soit différent. Gad Elmaleh, il a quand même raison sur le côté où personne, même s'il a repris il y a eu des moments où il avait repris des sketchs ou des choses comme ça, il l'a fait à sa manière, tu vois. Et sur ce côté-là, il a totalement raison. Il l'a fait à sa manière, tu vois. Ouais. Puis c'est Mimi. Bon, à part parler de cette histoire, ça peut être très long. Ah ouais. Mais, enfin voilà quoi, tu vois. Donc tu défends encore une vision très artisanale, Artisanal, mais je pense dénuée que de tout plagiat. je pense que c'est surtout faut bosser l'artistique quoi. Ouais. En fait, faut bosser l'artistique. Faut continuer à essayer de surprendre les gens, continuer à essayer que les gens se disent c'est novateur, c'est nouveau, c'est du jamais vu et que tout le monde le dise et pas juste les gars qui viennent d'arriver, qui connaissent rien et voilà. C'est ton appel, c'est ton souhait. Ouais, pourquoi pas, ouais, ça serait bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver et c'est quoi la suite pour toi? J'arrête pas de prendre cette fourchette comme si j'allais grignoter encore un truc. J'ai vraiment envie de finir cette. Alors attends, je sais pas si tu as goûté ça, mais c'est archi fort. Non, mais je sentais. Je voulais pas aller goûter ça. Tu vois, mais ça, plus ça s'oriente vers là-bas, il faut pas le manger, quoi, tu vois. La maison, j'ai parlé étonnant, j'ai goûté ça. Et là, t'as fait. Il y avait un petit cochon avec tout, c'est Où est-ce qu'on peut me retrouver écoute, c'est en promo là, clairement. En promo. Voilà, c'est formaté comme ça. j'ai mon spectacle qui est actuellement au Jamel Comedy Club. Je joue encore 2 fois, le 30 mai et le 21 juin. Et à la rentrée, je reprends dans un théâtre qui s'appelle La Seine Parisienne, voilà, qui est à côté des Folies Bergères. Et je reprends une fois par semaine à partir de le samedi. Donc un horaire qui est cool pour les gens qui sortent le week-end, qui est chiant pour nous artistes parce qu'il faut jouer le samedi. Mais du coup, ouais, j'ai pris un peu ce truc-là de me dire allez, moi je vais vous régaler Paris, on va partir sur le samedi. Et puis sinon, je suis en tournée un peu partout en France. Donc là, ça commence à être vraiment une très belle tournée. Là, on enchaîne les complets un peu partout. Il reste encore quelques dates dans quelques villes. Et puis l'année prochaine, on ambitionne déjà des plus grosses villes. Donc ça va être trop cool. Magnifique. Et puis c'est pas grave si tu joues le samedi parce que tu fais un métier passion. C'est vraiment ce truc. Les gens, quand c'est un métier passion, oh, ça va, c'est un métier passion. Tu dois pas non plus. Ah Ouais, bah. Là, la semaine prochaine, je joue tous les soirs mon spectacle du mardi au samedi. Je vais te dire, la passion, elle est là. Hein. La passion, elle est là. Mais non, mais ça reste toujours un plaisir. Découvrir les gens, partager la scène et, avec le public, c'est toujours fantastique. Et c'était fantastique ce moment ensemble. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour Je te l'accueil. je te serre la main Bye bye. officiellement. Voilà. Salut les amis. Salut. Ciao, ciao. Mangez tunisien, libanais.